Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis donc Sandrine alias Post Couture et je vais vous présenter mes coutures du mois de mars principalement et début avril. Malheureusement, je n'ai pas du tout eu le temps de revenir plus tôt. J'ai pas mal cousu sur le mois de mars, mais après ça a été un petit peu compliqué. Mais me revoilà. Donc nous sommes le 2 mai aujourd'hui, c'est mon 4e podcast je crois et je vais essayer de vous présenter un petit peu toutes mes réalisations. Alors on va commencer par une réalisation pour moi alors ce que je porte, pardon, je vous ai pas dit ce que je portais, je vous en ai parlé je crois sur le premier podcast, une robe, alors je regarde, oui c'est là, une robe dans une revue Elena Couture numéro 76, donc c'est une robe très simple et très confortable, donc une robe en jersey de viscose, donc parfaite pour la saison, ni trop chaud ni trop froide, les manches longues qui arrivent aux genoux, donc vous avez un empiècement en fait ici, 2 pinces devant et voilà, cousu complètement à la surjeteuse, voilà, et une parmenture. Donc c'est très simple, rapide à réaliser. Bon, le tissu commence à s'abîmer parce que je l'ai beaucoup porté. Donc il faut que je regarde pour m'en faire une autre parce que j'aime beaucoup. C'était voilà. C'est vrai qu'il a tendance avec le temps, la machine, je fais attention maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à laver nos vêtements peut-être un peu trop fort, et aussi les essorages, il faut vraiment limiter les essorages, ça abîme énormément les tissus, surtout avec les machines modernes qui ont des 1200 tours minute. Moi je descends souvent à 600 tours. Ça permet quand même de garder le tissu plus longtemps en bon état. Alors, donc ma première réalisation, c'est une combinaison, la combinaison Joli Môme, que j'ai donc en magasin, et donc Atelier Scamite que je vends en magasin. Et j'aime beaucoup cette combinaison, donc je me suis dit, allez hop, on va s'y mettre, puisque ça va être un vêtement de saison avec un petit gilet. Donc, je vous la montre. Voilà, donc elle va du 34 au 48, c'est quelque chose de plutôt décontracté. Donc leur description, combinaison à la cool attitude, élastiquée au dos pour souligner les courbes féminines. Elle peut également se resserrer sur le devant. 3 plis soulignent le haut du pantalon et marquent le début d'une jambe très large. Et la combinaison se ferme au moyen d'un zip invisible. Elle peut se décliner sans manches, manches courtes ou avec un mancheron plat ou froncé. Voilà, donc moi je l'ai réalisé avec, comme ça, avec les petites manches. Je vais vous montrer tout de suite ma réalisation. Alors j'ai apporté quelques modifications que je vais vous expliquer. Voilà. Donc un petit peu pas évident à montrer, puisqu'on a quand même de la hauteur. Alors sachant qu'en fait moi j'ai allongé la jambe, on est plutôt sur un pantalon normalement 7/8e et moi je suis allée beaucoup plus bas. Voilà. Donc ce tissu en fait c'est un sergé de viscose. Au niveau de la viscose, il existe des viscoses toiles, donc plutôt fines, des petites toiles de viscose qui vont servir pour les doublures ou les vêtements été. Souvent, il faut quand même plutôt les doubler, mettre une petite doublure en viscose en dessous également, enfin le même tissu en fait en dessous. Là, un sergé de viscose, on va avoir quelque chose de plus épais, donc avec des diagonales, et aussi de plus résistant. Ça peut être on peut dire que ça peut être une viscose un peu la viscose d'automne, de printemps, d'hiver. Pour le plein été, quand il fait très chaud, ça peut être un petit peu trop épais presque. Mais bon, moi je suis quand même frileuse, donc ça me va très bien. Je ne sais pas si vous allez voir en fait. Je n'ai pas l'impression que vous voyez vraiment les lignes, mais bon. Donc on a le zip devant. Alors j'avais regardé et j'avais lu qu'en fait ça tombait pas très bien.
Moi, j'en suis plutôt contente. Elle est vraiment le décolleté. Alors, j'ai réalisé... Alors, je vais regarder. Ah ben, je ne l'ai pas marqué. J'ai dû réaliser la taille 38. Donc j'ai rajouté, donc j'ai mis une fermeture de 40 cm, une fermeture éclair de 40 cm. J'ai rajouté 12 cm au pantalon, parce que je ne suis pas fan du 7/8e. Bon, il faudrait que j'essaie, mais bon. Ensuite, j'ai rajouté également 2 cm aux manches, parce que je ne voulais pas que les petites manches soient trop courtes. Donc j'ai rajouté 2 cm. Et j'ai enlevé, parce que j'avais peur que ce soit vraiment trop bas, que la fourche arrive trop basse. Donc entre deux, là, juste en dessous de la fermeture éclair, il me semble, oui c'est ça, puisqu'on n'a pas de poche. Oui, j'ai enlevé 2 cm. Alors, j'y suis pas allée trop fort parce que je voulais pas prendre de risque. Donc j'ai enlevé 2 cm entre, on va dire, entre le bas de la fermeture et la fourche. Donc voilà, c'est plutôt, alors c'est encore très loose, mais c'est pas mal, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment sympa, je suis plutôt fan. Alors au niveau de la, bon alors vraiment il y a quand même, il faut quand même pas mal de tissu, hein. Les jambes sont en un seul morceau en fait, c'est replié, donc vous n'avez qu'une couture sur l'entrejambe, hein, pour chaque côté de jambe, mais c'est plutôt un modèle pas très compliqué. Alors moi c'est la coulisse. Au niveau de la coulisse, alors ce qui est très bien aussi avec Atelier Scamite, c'est qu'on a des vidéos et ça vraiment c'est en une journée, je crois, j'avais, grâce à la vidéo, vous suivez, en une journée j'avais peut-être fait enfin une bonne partie de la combinaison. Après bah, il y a le temps de reprendre le patron, la découpe, découper le tissu qui est quand même pas très simple à découper, les petites finitions, mais vraiment le plus gros de la combinaison était fait en une journée. Alors là où j'ai eu un peu de mal, c'est par rapport à cette coulisse, que j'ai fait un petit peu limite, peut-être un peu trop petite. Moi alors je sais plus s'il fallait qu'elle fasse 1 ou 1,5, je crois que là on est sur à peu près 1 cm, et à mon avis il faut plutôt l'agrandir un tout petit peu, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à passer le cordon. Voilà, c'était, d'ailleurs j'en avais fait un premier, il ne passait pas, donc j'en ai refait un second. Cette fois-ci ça a été beaucoup mieux, mais c'est vrai que j'ai quand même eu du mal à le passer. Donc en fait les petits cordons là, ces liens sont cousus à un élastique. Donc le lien est cousu sur le côté là, je crois que, oui voilà. Arrivé ici on a cousu. Pour maintenir le lien, il est cousu, et derrière c'est l'élastique. Donc en fait, et je crois que mon élastique a vrillé là. Donc c'est vrai que ça c'est un peu embêtant. Bon, j'y ferai attention si. Alors c'était une toile en fait à la base. C'est un tissu que j'avais au magasin et qui était. J'avais une marque et je l'ai récupéré, et je vois que j'ai un petit truc là. Et donc du coup je me suis dit j'allais faire une toile, et en fait bah, la toile est quand même métable. Donc j'ai réussi à caser le petit défaut à l'entrejambe, ça se voit pas trop. Donc bah, c'est super quoi. Et donc vous avez vos liens qui sont cousus à un élastique, vous passez le tout à l'intérieur, donc pour passer l'élastique et le laisser en fait sur la partie dos, c'est pas facile. Et ensuite c'est cousu sur les côtés pour que chaque côté, pour que l'élastique reste vraiment dans le dos. Bon, un petit peu galère là cette partie à faire, et je vous dis la prochaine fois j'agrandirai un petit peu la hauteur de la coulisse, mais bon voilà, je suis quand même très contente. Alors il me semble qu'on avait des coutures anglaises, oui c'est ça, je me semble bien. Sur les côtés. Oui, voilà, sur le côté du pantalon, voilà, ce sont des coutures anglaises. Donc, ouais, du coup, ça vous donne quelque chose de très propre, hein. On va coudre envers contre envers, retourner et recoudre endroit contre endroit. Et donc, la marge de couture est à l'intérieur et ça vous permet d'avoir quelque chose de nickel.
Donc au niveau des jambes, alors au niveau la fourche, oh, je vais laisser un fil. La fourche, ben en fait, j'ai surjeté l'ensemble. Puisque là on n'a pas de couture anglaise, donc c'est surjeté. Voilà, là on voit bien sur le dos. Donc, la coulisse, hein, vous voyez, c'est à ce niveau-là en fait que la coulisse, le lien est cousu. Donc le lien arrive jusque là. Ensuite tout ça c'est de l'élastique. Donc voilà. Hein. Et puis là, à nouveau le lien. Voilà. Donc j'ai mis un petit thermocollant sur mes coutures, de manches et d'emmanchure. Ça permet quand même d'avoir une bonne tenue. Comme on est quand même sur des tissus un peu mous. Donc en général, je le fais maintenant sur tout ce qui est tissu quand même fin, délicat, sur le jersey. Je vais mettre des supports droit fil ou selon si on est dans le droit fil ou dans le biais, hein, l'entoilage adapté pour vraiment renforcer. On est sur un biais cousu. Oh, c'est abîmé là. Alors au niveau du V, du col, hein, c'est un biais en fait. Donc pareil, plutôt propre. Alors je ne sais pas ce que j'ai là, j'avais pas remarqué. À mon avis, voilà. Alors, vous voyez là, comme je ne l'ai pas bien cousu, il n'est pas bien rentré. La couture devait sortir. Oui, ça y est, ça me revient. Et j'ai pas eu le courage de le reprendre. Mon premier rempli n'a pas été correctement rentré en dessous et du coup ben, la marge de couture a tendance à ressortir. Donc voilà pour cette combinaison. Voilà, en tout cas j'en suis très contente. Je vais en refaire une autre, je pense. Parce qu'avec un petit pull, un petit gilet, bon, après c'est pas hyper pratique quand on va aux toilettes, hein, ça c'est sûr, mais encore c'est sur le devant, on ouvre le zip, donc c'est vrai que c'est quand même pratique. Hop, je conseille, j'aime beaucoup les patrons atelier Scamit. Quand on fait du 36, ça fait du 36. Là, peut-être qu'il faut que je passe même au 38 pour voir... au niveau carrure, j'ai l'impression que parfois c'est un peu juste. Donc peut-être passer au 38 ici au niveau du dos pour avoir un petit peu plus d'aisance. Faut que je vois. Mais en même temps, bon, faudrait pas non plus que ça baille trop devant. Et là, vraiment, c'est vraiment bien, quoi. Je trouve que là, ça tombe bien. Il n'y a pas de trop de tissu. Enfin, voilà. Donc voilà pour ça. Donc bien sûr, comme d'habitude, à la fin, vous aurez le petit défilé pour voir un petit peu tout ce que je vous ai présenté. Excusez-moi. J'en profite pour boire un petit peu d'infusion. Donc voilà, pas d'autres modifications. Donc on va passer au projet suivant. Donc je vais rester sur les projets femmes. Donc j'avais envie de tenter la couture de sportwear. En fait, je voulais essayer une brassière et un legging très souple, très confortable. J'ai commencé le Pilates et du coup c'est vrai qu'il faut quand même avoir des tenues assez confortables. Donc je peux mettre mes leggings, mes caleçons en jersey de coton, qui sont pas mal, mais je dirais que ça manque encore de souplesse. Donc en fait, j'avais envie d'essayer, mais bon, c'est pas évident hein, de coudre le lycra. Donc voilà, donc ça c'est mon tissu que j'ai utilisé hein, dans ce lycra. Je me suis dit que j'allais tenter le legging et la brassière. Donc pour ça, je me suis servi du livre de Charlotte Jobert. Voilà, Sportwear. Et donc j'ai réalisé cet ensemble. Alors... là, on va le voir en un peu plus grand. Voilà, en fait, c'est cet ensemble.
Bon, alors je suis restée sur le même tissu, hein, j'ai pas fait cet empiècement. Voilà, j'avais un morceau de tissu suffisamment. Et là non plus, je crois que le dos est blanc, mais je suis restée tout sur le même tissu. Alors, j'avais pris quelques notes. Donc, le legging, je l'ai fait en taille 36 et la brassière en taille 38, parce que j'aime pas être serré au niveau du dos quand vous avez les soutiens-gorge qui vous rentrent dans la peau, entre guillemets, enfin quand vous êtes trop serré, je trouve ça pas confortable, et encore d'autant plus pour faire du sport. Donc, j'ai réalisé la brassière en taille 38. Alors, je vais vous montrer. Alors, pas évident à coudre. Bon, voilà, je me suis dit de toute façon, bah, il fallait tenter. Donc, je vous montre déjà la brassière. Voilà, donc très coloré. Hein. Non, bien sûr, c'est un tissu du magasin. Hein. Comme vous le savez, j'ai un magasin de tissus sur le secteur de Bordeaux, une petite boutique, tissu, mercerie, et donc j'utilise bien entendu les tissus du magasin qui me plaisent. Et j'essaie aussi en général de coudre les patrons que je vends. Ça me permet de les essayer et de voir comment c'est taillé, etc. Donc j'ai voulu, en fait, j'ai une recouvreuse, mais je n'ai pas réussi. Alors je m'en suis peut-être servi un peu à un moment, mais je n'ai pas du tout réussi à la régler. Donc tout a été fait à la surjeteuse et à la machine à coudre. Donc là, on retrouve les petites boucles pour le réglage. Pardon. Voilà. Alors c'est vrai que du coup, j'ai décousu. Bon, il y a pas mal de marques. Hein, j'ai décousu plusieurs fois. Impossible de régler la recouvreuse. Donc il faut que j'apprenne à... Il faut que je me pose un petit peu dessus. J'ai acheté de nouvelles aiguilles. Donc je pense que il faut que j'essaie ces nouvelles aiguilles. Overlock. Voir si ce sera mieux. C'est vrai que le lycra, en général, bon, il faut soit une aiguille jersey, bien sûr, ou stretch, plutôt jersey, et voire même microtex. En fait, c'est un tissu très élastane, et quand même, quand vous avez plusieurs couches de lycra, ça vous donne quelque chose de très dense et de très serré. Et donc, quand vous avez du mal avec le jersey, si les points sautent, ou avec l'aiguille jersey, si les points sautent, vous pouvez essayer avec la microtex. Donc, moi, j'utilise beaucoup les aiguilles Schmetz, hein, qui sont de très bonnes aiguilles. Donc, là, c'est ce que j'ai dû utiliser. Et à la machine, c'est passé. Donc, je me suis servi... alors, je crois que c'est le triple point zigzag, hein, pour garder l'élasticité, c'est très bien. Voilà, un peu partout. Là, donc, le devant est doublé. Hein. Le dos non, mais le devant est doublé pour avoir... déjà, ça donne un meilleur maintien et puis pour éviter que ce soit transparent. Bon, là, c'est fait vraiment... Voilà, il faudrait que je recoupe correctement. Bon, je me suis pas... Voilà, c'était vraiment un essai pour apprendre un petit peu à coudre le lycra. C'est du lycra. Donc la prochaine fois, il faudra que je m'applique un petit peu plus. Mais dans tous les cas, c'est pas mal. C'est bien taillé. Je peux la porter. Donc je suis plutôt contente. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, juste une chose, en fait, sous les bras. Là, il faudrait descendre de 2 cm. Parce que en fait ça arrive un petit peu trop sous l'aisselle et ça gêne un peu. Donc je me suis noté que la prochaine fois il fallait que j'enlève 2 cm en faisant voilà, en faisant une petite creuser un petit peu ici. À l'intérieur, on a de la laminette. La laminette, c'est un peu un élastique transparent. Moi j'ai ça chez Vliesline. Et c'est extrêmement, c'est hypoallergénique et ça s'étire jusqu'à 4 fois sa longueur. Et ça vous permet, en fait, bon, quand vous portez quelque chose comme ça, en général, c'est étiré. Mais du coup, ça va bien rester plaqué, en fait, sur la peau. Ça va permettre de... Alors, ça n'a pas la...
on n'a pas la sensation d'avoir un élastique, mais ça permet de bien, que ça reste bien plaqué sur la peau. Donc c'est assez bien expliqué. Alors je crois qu'il manquait une mesure pour quelque chose, je ne sais plus quoi. Il y a un moment, il manquait une étape en fait, peut-être sur le pantalon, mais je ne me souviens plus. Après on a quand même, tout est bien, on a la quantité de lycra, la laminette, comment poser la laminette. En fait, tout ce qui est point technique, à la fin du livre, vous avez, voilà, un petit peu quelques explications sur les différents points. Pourquoi on utilise un point triple, par exemple. Voilà, les points utilisés. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi, comment on pose la laminette, par exemple. Donc, c'est plutôt bien. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Donc, comment on coud des élastiques. Voilà, c'est les points vraiment. Vous avez dans le... Par patron, vous avez l'explication, voilà, le suivi de la réalisation. Et après, tout ce qui est point technique, c'est à la fin. Voilà, comment coudre une laminette, comment coudre un élastique picot. Donc c'est plutôt pas mal. Alors j'ai pas non plus encore vraiment pris le temps de le décortiquer. Hein. Bien sûr, on pioche dedans au fur et à mesure de nos projets. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente. Donc voilà pour la brassière. Et donc bien sûr, je me suis fait le legging avec, dans le même tissu. Voilà, donc hop, donc on a une ceinture doublée, donc c'est plutôt propre, hein. Alors en haut c'est une bande en fait, tout ce qui est les contours, les bretelles de la brassière, le tour de taille, le bas des jambes, en fait c'est une bande qu'on vient couper de 4 cm de large et vous posez ça, alors on va dire un peu, vous avez une première couture, encore je ne suis plus sûre, peut-être une première couture endroit contre endroit, ensuite vous retournez et vous venez faire un point triple. Alors c'est vrai que moi j'ai essayé de rentrer le bas à l'intérieur, hein, la marge de couture, de faire un rempli, mais ça ne fonctionne pas. Donc, mais je pense que c'est comme ça en général. Alors c'est vrai que si ça passait avec la recouvreuse, ce serait beaucoup mieux, mais bon, je vais faire des essais. Je pense qu'à un moment je trouverai les réglages. Après voilà, c'est un tissu très particulier à coudre, hein, c'est pas évident. Donc il y a un moment, je me suis dit allez hop, voilà. Donc il est plutôt, alors mon lycra n'est pas très épais, j'ai pas le grammage mais il n'est pas très épais et c'est vrai que il est quand même bien extensible et je pense que j'aurais pu faire encore plus petit. Il est un petit peu grand parce que c'est quand même c'est très souple, hein. Donc je pense que j'aurais quasiment pu le faire en 34, alors que je ne fais pas du tout le 34 mais je pense que la matière utilisée fait que c'est quand même mou, très élastique. En 34 ça aurait été un petit peu plus adapté et la prochaine fois je retirerai un petit peu en hauteur. Je trouve qu'il arrive trop, alors il faut quand même que ce soit une taille haute parce que pour que ce soit confortable, surtout quand on fait des mouvements, que ce soit yoga, pilates, voilà, je trouve qu'il arrive un petit peu trop haut, donc je sais pas, j'avais noté d'enlever peut-être entre 2 et 4 cm. Bon, il faut que je le réessaye pour vraiment vérifier. En fait, je trouve que la ceinture monte trop haut. Alors ça peut être à la fois bien, mais je suis quasiment au-dessus. Bon, ma taille est là, et là, je sais pas, ça arrive quasiment au-dessus. Bon, mais au moins, selon les mouvements que vous faites, vous n'avez pas le haut des fesses là visible parce que le legging arrive trop bas. Donc voilà pour ce projet, hein, donc que j'ai repris du livre de Charlotte Jobert et donc c'est deux petits modèles plutôt sympas. Alors hormis
hormis, je veux dire, le tissu, c'est pas forcément très compliqué. Mais le tissu est très glissant. Trouver la bonne couture, c'est pas évident. Après, c'est pas forcément compliqué, techniquement parlant, les montages. Donc voilà pour ça. Alors pour ce mois-ci, je pense que c'était tout pour moi. Alors vous savez que je couds également pour mon mari et donc j'ai fait différentes choses pour mon mari. J'avais envie de coudre quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Alors j'ai déjà fait des choses simples hein, par rapport à ce qu'il avait besoin. Donc je lui ai fait réaliser un petit t-shirt. Le petit t-shirt en jersey de coton. Voilà. Donc on est bien en jersey de coton, on a quand même une bonne tenue. Alors il est un petit peu bleu pétrole. Là je trouve qu'il a, vous le voyez un petit peu trop clair. Mais alors le modèle est pas mal. Donc j'ai pris le modèle du t-shirt sur Couture Homme. Je vous en ai déjà parlé, je crois, de Christelle Benetou. Oui, au premier podcast, je crois que je vous avais montré la veste noire en soft shell que j'avais réalisée pour mon mari. Et là, du coup, je lui ai fait ce t-shirt. Hop. Voilà. Donc un modèle très simple, hein, c'est vite fait. Alors, je l'ai réalisé en quelle taille ? Je vais regarder mes petites notes. Je l'ai réalisé en taille L. Donc plus 1 cm de valeur de couture. Oui, alors je pense qu'il n'y avait pas les valeurs de couture sur le livre. Ensuite, j'ai rajouté 3 cm aux manches en fait ici parce que je l'ai trouvée un peu courte. Donc j'ai rajouté 3 cm plus 1,5 d'ourlet. Donc ça fait 4,5. Ensuite, sur le corps, j'ai rien rajouté du tout. Parce qu'en général, alors je ne sais plus pour quelle stature. Mon mari n'est pas très grand. Je crois qu'il fait 1m72, 74. Je crois que c'est 72. Donc je n'ai rien rajouté et c'est parfait. Et ensuite, alors, oui, la seule remarque qu'il m'a faite, c'est que le col monte un peu trop. En fait, ça lui gêne un tout petit peu. Alors, on n'a pas retouché parce que c'était terminé. Il l'a porté 1 ou 2 fois, ou 2, 3 fois, je ne sais plus. Mais il m'a dit que ça irait comme ça. Mais la prochaine fois, il faut que je le baisse de 1 cm. Voilà, donc, alors bien sûr, tout fait à la surjeteuse. Hein. Là, ici, il faudrait voilà, que je le descende d'1 centimètre parce que ça lui coupe un peu le cou. Bon. Je pense qu'il s'est habitué puisqu'il ne m'a pas redemandé de le refaire. Alors on a donc tout réalisé à la surjeteuse. On a une petite bande au niveau de l'encolure. Voilà. Qui est également faite à la surjeteuse. Un ourlet en bas et un ourlet aux manches que j'ai fait à la recouvreuse. Donc c'est vrai que pour ça la recouvreuse c'est quand même... Voilà, c'est quand même le top. Quand on en a une, avec la double aiguille, c'est vrai qu'il faut faire attention. Alors, vous pouvez faire un semblant d'ourlet type recouvreuse avec une double aiguille sur la machine. Donc, ça va vous donner ça. Au dos, c'est quand même différent. Mais surtout, quand vous passez, en fait, quand vous arrivez à la fin, il faut bien repasser sur 4-5 cm au-dessus quand vous avez fini le tour, hein, au-dessus de la première couture, parce que sinon je trouve que ça ne tient pas. Alors j'ai un petit souci quand je passe sur les épaisseurs, sur le côté, parfois ça me saute les points, ou alors là vous voyez ça me fait des tout petits points, mais encore ça va, elle est passée. Donc il faut vraiment que je m'entraîne sur ma... Voilà, et là les points avaient sauté, donc j'ai même passé avec à la machine à coudre. Parce que sinon ça se défait et je n'avais pas envie de tout refaire dans quelques jours parce qu'après tout s'en va. Donc là j'ai fait un petit point à la machine à coudre pour bloquer parce qu'en fait les points avaient sauté. Donc c'est vrai que la recouvreuse, alors c'est très bien mais il faut vraiment trouver les bons réglages.
qu'est-ce qu'on avait? Donc c'est une petite bande hein, d'encolure. Alors bien sûr, c'est pas coupé dans le biais, hein, puisqu'en fait, bah, avec l'élasticité, il n'y a pas de souci. On avait la bande d'encolure, en fait, il vous donne sa dimension. Donc 53, donc c'était 5 cm de large et par une certaine longueur. Donc c'était pas dans le patron. Il vous donne même la longueur de point à utiliser. Si vous utilisez une surjeteuse, prenez le 4 fils. Enfin, c'est plutôt bien. Ce modèle est très bien. Voilà, on a des schémas. Bon, je m'en suis pas spécialement servi. Voilà, vous avez des schémas puisque c'est quand même assez simple. C'est bien illustré, c'est plutôt clair. Ah oui, alors par contre là je vois, moi j'ai pas fait comme ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne pense pas à faire. Il monte un seul côté d'épaule, il place, il couse, la bande d'encolure est cousue et après ils doivent fermer le deuxième côté d'épaule. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne pense jamais à faire. Alors c'est peut-être plus pratique. Bon, disons que la couture, moi je l'ai mis dans le milieu dos et là la couture se retrouve sur le côté. Alors c'est vrai que ça peut être plus simple. Alors est-ce que j'ai... Je ne sais pas si j'ai mis du renfort... J'ai pas mis de thermocollant. En fait, je vais quand même vous regarder sur l'envers. Sur du jersey de viscose qui est très mou, je mets maintenant tout le temps du thermocollant dans les marges de couture parce que sinon ça va gondoler, ça va vriller, enfin c'est pas très joli. Là j'en ai pas mis. Alors c'est un jersey de coton donc ça se tient assez bien. Au niveau de la recouvreuse, il suffit d'augmenter le différentiel. En général sur les jerseys de coton on met le différentiel à 1,5. Enfin, moi ça marche à tous les coups quoi, quasiment. Et si on règle bien son différentiel, ça passe plutôt bien. Là, j'ai pas de souci. Donc, j'ai pas sur les bords de marge de couture, là, j'ai pas eu besoin de mettre d'entoilage, de petit entoilage, genre stabile manche, support droit fil, ce genre de choses. Mais vraiment, pensez-y, parce que c'est vraiment très très bien. Donc, voilà pour le t-shirt. Donc à refaire, voilà, celui-ci est validé, à part le petit centimètre, il faut vraiment que j'en fasse d'autres parce que c'est vrai qu'on essaie vraiment de ne plus acheter de vêtements et du coup là, il en a besoin. Alors, je voulais également lui faire un essai sur un manche longue. Donc comme j'ai un autre livre, j'ai pris un autre modèle. Pardon, je vais boire. Quand on parle, on se dessèche. Alors, oui, j'ai pris, donc je voulais lui réaliser un manche longue, quelque chose d'assez basique, manche longue. Donc j'avais ce livre, Couture pour homme. J'ai acheté 3 livres en fait de couture pour homme parce qu'on ne trouve pas grand chose. Donc j'avais envie d'avoir ce qu'il fallait. Donc le premier, celui que je viens de vous montrer, j'ai déjà fait 2 réalisations. La veste et le t-shirt. Là donc j'ai fait un t-shirt manche longue. Pardon. Ah oui, c'est Gwenaël. Il me semble qu'il faisait partie de l'équipe artisane. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Voilà. Donc on a quoi comme modèle? Juste pour vous montrer un peu. Alors c'est des looks par saison. Le look automne, le look hiver, le look printemps, le look été. Et à chaque fois vous avez quelques modèles. Chemise, sweat, gilet matelassé, pantalon chino. Un t-shirt manche courte, veste, manche longue. Il y a des modèles plutôt sympas. Un sweat. Je vous montre un petit peu quelques photos. Voilà, la chemise, le petit gilet matelassé. Voilà, donc ils ont quand même pas mal de modèles. Je ne sais pas s'il y a une page où on retrouverait tous les modèles. J'ai pas l'impression. Pour vous montrer.
Alors, il me semble qu'on est aussi sur ce livre. Toutes les techniques sont à la fin du livre. Donc c'est pas mal parce que vous retrouvez comment poser du bord-côte, la poche à passe-poil simple, la poche raglan à rabat, la poche gilet, etc. Donc en fait, vous avez les techniques de couture qui sont tout à la fin. Voilà, tout ça, c'est de la technique de couture. Donc c'est quand même pas mal. Il faut que je regarde un peu plus, il faut que je m'y penche. Je pense que ça peut être intéressant. Et au début, vous avez les modèles et puis le détail de la confection. Mais dès qu'il y a une technique, c'est à la fin. Ah, on a même un boxer aussi. Il faut que j'essaie. Pour passer les chutes de Jersey, ça peut être pas mal. Je voulais en faire un et j'avais pas du tout, j'avais oublié que dans ce livre, on avait un boxer. Donc, revenons à notre t-shirt. Alors voilà, donc j'ai réalisé, alors c'est celui-là, c'est très simple, hein. Le t-shirt à manches longues, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur ce t-shirt? Il me semble qu'il y avait... Alors, hop, que je regarde. Oui, alors au niveau... je vais vous le montrer quand même. Et juste en fait... Bon, alors, j'ai fait une petite personnalisation, hein. Voilà. Donc en fait, je me suis fait une robe avec ce tissu. Et j'ai repris, comme ça allait bien avec, j'ai repris... Bon, c'est vrai qu'il aime bien porter ce genre de vêtements... C'est confortable. Mon mari au magasin fait l'entretien, la réparation des machines à coudre. Et donc il est à l'étage, il fait un peu chaud. Donc l'hiver, il va mettre ça, parce que le chauffage monte. Comme ça, il aura ni trop chaud ni trop froid. Et puis à cette saison, pareil, c'est pas mal. Donc j'ai rajouté une petite poche, hein, plaquée très simple. Juste pour dire de personnaliser un petit peu. Donc on est sur un... Alors on est sur un jersey de coton... polyester. En fait, souvent, quand vos tissus, vos jerseys, comme ça, c'est jersey lisse, hein, aussi bien devant que derrière, sont un peu chinés comme ça, souvent c'est qu'il y a du polyester dedans. Donc là, je pense qu'on doit être à 45, même un peu plus, 50 et 55, et puis 5% d'élastane. Donc c'est coton, polyester, élastane. Donc effectivement, ça va boulocher un petit peu plus vite. Dès l'instant, il y a du polyester, voilà. D'où la nécessité d'y aller doucement sur les essorages. Alors pareil, bande d'encolure, hein. Bon, je sais que derrière, là, j'ai un peu... je pense que j'ai pas été très régulière sur le tirage de ma bande d'encolure, mais bon, quand c'est porté... Alors, sur ce patron, mon mari a une gêne, en fait, au niveau des manches. Alors, il le porte quand même, il s'est un peu habitué, mais en fait, je n'ai pas trouvé l'endroit et... Non, le dos et le devant de la manche. Le repère dos et devant de la manche. Alors, je ne sais plus si j'ai vérifié... Alors, quand on regarde, c'est pas une manche dans la pliure, hein, ça arrive, hein, qu'on ait des manches, là, on a une manche classique. Alors, j'ai l'impression qu'on aurait pu le faire dans la pliure. Je pense qu'il n'y a pas de dos et de devant de manche. Et du coup, je pense que ça se sent au niveau de l'arrière ici, puisqu'on est censé avoir quand même le dos là, de la manche doit être un petit peu plus volumineux, parce qu'ici on a quand même plus de volume. Et ce qu'on n'a pas ici, et ça le gêne un peu. Donc je vais le refaire, peut-être faut que je vérifie, est-ce que c'est moi qui me suis trompée, mais il me semblait avoir vérifié et ne pas avoir trouvé en fait les repères. Donc je pense que il ne doit pas y en avoir. Donc là, au niveau des marges de couture, elles sont à ajouter. Donc vous rajoutez ce que vous voulez, hein, 0,7 si vous faites à la surjeteuse ou 1 cm. On est au niveau des tailles, je crois qu'on est en XS, S, M, L et XL. Il me semble que c'est ça.
Au niveau des techniques, quand même, c'est pas mal. Je regardais là, il y a comment monter un col de chemise avec pied de colle, un col de chemise avec pied de colle banane. Faut que je regarde, je vois pas trop. La patte de boutonnage à même, la patte de boutonnage rapportée, le zip invisible avec sous-patte et parmenture, la braguette à boutons, la braguette à zip. Donc c'est vrai que c'est plutôt complet. La manchette, le bord-côte, les poches plaquées, plaquées à rabat, la poche gilet, la poche italienne, la poche revolver passe-poilée, comment réaliser les passants de ceinture. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà pour cette petite réalisation hein, donc dans ce livre. Alors je vais essayer de faire un autre modèle. Ça permet de voir un petit peu comment c'est taillé. Vous voyez là il y a une petite veste, un manteau long, mi-saison. Peut-être qu'on peut faire aussi bien en été qu'en mi-saison. Et il y a quand même pas mal de choses. Je trouve que c'est pas toujours évident. Ce pantalon, bon je suis pas fan de l'élastique en bas. Mais bon ça peut être un pantalon décontracté. Voilà. Le petit gilet, vous l'avez déjà vu. La chemise. Ce pantalon est pas mal. Le pantalon chino. Alors, à prévoir la largeur et au niveau de la taille, si ça ne monte pas trop haut. Mais ça peut être sympa. Donc voilà pour le t-shirt à manches longues. Et donc je vais terminer, oui, par le dernier projet. Donc là, je me suis un petit peu attaquée à quelque chose d'un petit peu plus costaud, on va dire, un peu plus long aussi surtout. Je voulais essayer de réaliser un jean, en fait pour mon mari, hein, donc pas pour moi, pour mon mari. Un premier jean. Donc, chose que j'ai faite. Alors, je suis partie, on a un jean, dans le premier livre que je vous ai montré, il y a un jean, couture homme, donc dans celui-là. Et j'avais également, donc le troisième livre que j'ai pour homme, c'est celui-là. Donc, il y a apparemment 16 patrons du XL au XXL, mode Vadon, Monsieur Couture pour homme. Alors, on a dedans, tenez, vous avez une petite page, donc je vais pouvoir vous montrer. Alors, vous avez un pantalon de costume, une chemise, un bermuda. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un sac, on a un polo, une veste, un jean. Et donc, c'est ce jean-là, hop. Donc celui-là. Alors en fait on a choisi par rapport à la largeur de la jambe. Mon mari n'a pas des très grosses jambes et on ne voulait pas quelque chose de trop large. Donc pour ça qu'on a choisi celui-là. Donc peut-être qu'on le verra mieux. Bon, on voit pas grand chose, qu'il y ait mon de dos ou assis. Alors c'est vrai que c'est pas très... voilà, on voit pas grand chose. Donc avec toutes les caractéristiques du jean. Hein. Alors, ils nous disent jean taille normale, oui, effectivement, ce que je n'avais pas vu. Bas étroit, poche plaquée, dos surpiqué, empiècement dos, passant de ceinture double, braguette zippée, poche jean devant, poche plaquée devant, dans la poche du jean. Oui, on a la petite poche à l'intérieur de la poche avant. Donc, voilà, je vous montre un petit peu voilà, le plan de découpe. Donc, on a réalisé, enfin, j'ai réalisé ce jean en taille L également. Alors, j'avais fait une toile juste du haut pour valider un petit peu. Alors, vraiment une toile, je ne sais pas si je l'ai gardée. Je jette un petit coup d'œil, sinon je vous aurais montré. Je ne sais pas si je l'ai là. Alors, c'était vraiment vite fait. Non, bon, je ne sais pas où je l'ai mise, je ne sais pas.
Alors, donc j'avais réalisé une toile pour valider quand même la taille déjà. Après, la forme, c'est jamais évident tant qu'on n'a pas essayé. Bon, je vous montre dans tous les cas ma réalisation. Voilà, bon, vous l'avez reporté à la fin de la vidéo comme d'habitude. Donc j'ai utilisé un jean coton polyester élastane. Mais très peu, non, ou coton polyester seulement. Non, que coton polyester, pardon. Pas d'élastane, qui s'effilochait beaucoup, donc un peu casse-pied, surtout qu'en fait, on avait des coutures... Alors, attendez que je vous montre au bon endroit. On assemble, donc on manipule quand même pas mal les pièces, on assemble et ensuite on surjette, on couche la couture et on fait une surpiqûre. Donc ce qui fait quand même que ben, le temps d'avancer, hein, au fur et à mesure, les pièces sont beaucoup manipulées, il faut faire attention parce que il s'effiloche beaucoup. Je pense que c'est le fait du polyester. Le polyester va rendre le tissage beaucoup plus glissant et vraiment, si vous faites ça, vous avez des touffes entre guillemets, enfin vraiment des fils qui s'en vont assez facilement. Donc voilà. Alors, on n'est pas, voilà, on n'est pas très fan de la coupe. Alors, je l'ai pas, j'avais pas monté tout à fait la ceinture, je crois, sur le. C'était vraiment on voulait voir la largeur du jean, un prototype vraiment minimaliste. Et en fait, on s'est pas rendu compte. Et là, je vois, c'est marqué taille normale. Le jean est beaucoup trop. Et c'est quand j'ai posé la fermeture, c'est une fermeture de 18 cm. Et quand on pose une fermeture de 18 cm pour une taille L, hein, qui correspond à peu près à un 42, en général, un jean qui est en taille, on va dire taille normale, parce qu'il y a les tailles hautes, taille normale et taille basse. En tout cas pour les femmes. Mais une taille normale, ce serait plutôt entre 12 et 15. Donc déjà 18 cm, c'est vrai que j'aurais dû y penser que ça allait faire quelque chose de taille haute. On a l'impression, en fait, ma collègue, on en discutait avec ma collègue du magasin, elle me disait qu'on était plutôt sur une coupe de pantalon, pantalon de ville et qui a été remis au goût du jour du jean, en fait. Et on se retrouve avec quelque chose vraiment ici, là, de beaucoup trop haut. Il était aussi beaucoup trop large. Ici, ça nous faisait quelque chose de pouf. Donc, j'ai vraiment mangé. J'ai réussi à la fin, depuis je pense à peu près ici jusque là, à enlever quand même pas mal. Ouais, j'ai vraiment rogné, en fait j'ai rogné de façon à, voilà, à ce qu'au niveau de la poche ça passe encore pour pas non plus être ici, hein. Donc ça m'a permis d'enlever 1-2 cm, peut-être 2 ici et 2 de l'autre côté. Donc déjà c'est un peu moins large. Voilà, j'ai mis à l'intérieur de pour faire la ceinture un serge de coton en fait à motif que j'adore. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai recommandé d'ailleurs parce que bon, là on voit pas grand chose, hein. C'est un petit morceau, mais alors les couleurs sont voilà, sont vraiment superbes. J'ai mis un biais puisque étant donné que c'est quand même très épais, j'ai pas rentré en fait, en général je viens rentrer la marge de couture et je fais une couture, là je l'ai laissé tel que, et j'ai posé un biais. Donc voilà les poches. Donc au niveau des poches, d'un côté c'est une petite toile de coton traditionnelle et donc j'ai laissé, vous voyez, je vais essayer de, est-ce que je peux vous sortir, voilà, on retrouve. Voilà. Alors j'ai pas mis les deux côtés, ça aurait été trop épais. Là j'ai mis une toile classique et là un sergé de coton qui correspond un petit peu à l'épaisseur du jean en gros, hein, parce que c'est pas un jean très épais. Peut-être un 330 grammes. Et encore je sais pas, plutôt 280, mais un peu comme le sergé de coton. Voilà. Alors pourtant j'ai fait vraiment attention au niveau de la découpe. Mais je me suis retrouvée avec des décalages au niveau de la ceinture. Donc j'ai décousu, j'ai modifié, j'ai réussi à peu près à me retrouver au bon niveau. Alors j'ai juste eu un souci au niveau des passants.
Je n'ai pas du tout pensé. J'ai voulu insérer les passants, ce qui n'est pas fait comme ça, hein, dans la marge de couture. Et en fait, ça faut vraiment y penser. Alors, oui, normalement, en bas, ils sont cousus en surpiqûre. Je vais vérifier, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, en fait, ça pourra peut-être vous servir. Donc, vous réalisez vos passants. Vous les insérez là, ils sont pris donc dans la couture d'assemblage en haut dans la ceinture. Ensuite, vous faites vos surpiqûres et vous venez plaquer le passant. Il est cousu sur le dessus en surpiqûre. Il n'est pas pris à l'intérieur. Moi, je l'ai pris, je l'ai mis à l'intérieur. Là, je me suis dit que ce serait mieux, sauf que je n'avais pas réalisé du coup mes surpiqûres. Donc, je me suis retrouvée à devoir faire les surpiqûres de jean de là à là. Donc des fois en dessous, j'ai réussi un petit peu à passer en dessous plus ou moins. Bon, ça a été un sacré bazar. Des fois c'était un peu décalé, j'ai décousu, refait. Enfin, je me suis vraiment embêtée. Donc je ne me ferai plus avoir. Hein. Je ferai comme c'est dit, c'est-à-dire le passant, on l'insère dans la couture en haut. Et par contre, en bas, il faut vraiment le coudre en surpiqûre pour pouvoir, quand le passant est en haut, on fait toutes ces surpiqûres tout autour et après on vient plaquer les passants. Parce que là, je me suis vraiment embêtée, quoi. D'ailleurs, des fois, on a des points d'arrêt qui se voient comme ça. Voilà, c'est pas très joli. Mais bon, comme il n'est pas hyper bien coupé, il n'est pas hyper bien taillé, bon, il l'essaiera, il vous montrera. Je me suis pas embêtée. Voilà, on verra. Est-ce qu'il va le mettre un peu et je crois qu'on a aussi, mais je me souviens plus trop, il me semble avoir slimé un petit peu, repris en fait la largeur des jambes. Alors pensez surtout quand vous voulez, vous faites un pantalon et vous le trouvez trop large. En général, on retouche les deux côtés. Sinon, vous allez vous retrouver avec une jambe portée qui va vriller. Vous savez, elle va tourner vers l'intérieur ou l'extérieur et alors là, c'est hyper désagréable. Donc, il faut vraiment, quand on reprend une largeur de pantalon, toucher aux deux côtés. Si vous enlevez 0,5, vous devez aussi enlever 0,5. Donc, du coup, j'ai décousu toute la surpiqûre là. On a repris et il a fallu refaire après. Après, ourlet classique. Alors c'est vrai que c'est un peu décevant au vu du travail que ça demande. C'est quand même un sacré boulot. Est-ce que j'ai noté d'autres choses? La taille est un peu juste. Mais bon, monsieur a pris un petit peu de poids. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. La fourche du coup est trop basse. En fait, il aurait fallu voir pour enlever un peu comme j'ai fait à la combinaison d'atelier Scamit, un petit peu entre le bas de la fourche et la taille, voir où on peut retirer sans que ça ait d'impact. Donc je pense qu'en fait, il aurait fallu voilà, retirer à ce niveau-là, peut-être 3 cm, du coup passer sur une fermeture de 15, ça remontait, ça baissait un peu la taille, ça remonte aussi l'enfourchure, la fourche. Donc je pense que vraiment en fait c'est surtout qu'il est trop haut, quoi. Peut-être réduire un peu les poches même s'il fallait, mais je pense qu'il y a des centimètres à enlever ici. Alors après je vois pas l'impact à voir, quoi. Mais bon, de toute façon je ne le referai pas parce que c'est beaucoup de travail et on n'est pas fan du modèle. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, ça le gêne au niveau du genou. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui... cette sensation qu'au niveau de la jambe, que le genou est en dessous, enfin le genou dans le vêtement en fait est trop bas. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment et on le voit un petit peu. Je trouve qu'il y a quelque chose, ça le gêne au niveau du genou, le confort au niveau du genou. C'est un peu bizarre. Il était très large en dessous des hanches, donc vraiment
Voilà. Et puis j'avais noté aussi le tissu. Alors le tissu est un peu fin, on va dire que ça fait jean d'été, hein, pantalon d'été. Pour l'hiver c'est un peu fin peut-être. Bon après selon les régions dans lesquelles on vit, nous on est sur Bordeaux, bon il fait pas très froid quand même, hein. Donc ça va quand même très bien. J'avais pris 1,20 m de biais pour faire l'intérieur. Voilà, voilà. Donc bon, pas hyper contente du résultat, la coupe est pas terrible. Après, je sais pas, et je vais essayer d'autres choses quand même. Je vais essayer de faire autre chose dans ce... Là, il y a un petit polo, mais mon mari n'est pas fan des polos. Voilà, mais je vais voir ce qu'il y a d'autre, essayer de refaire un autre vêtement dedans, voir, parce que parfois, bon, certaines choses ne sont pas adaptées et d'autres sont beaucoup mieux, hein. On a un manteau d'hiver aussi qui est pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, avec ces 3 livres, hein, donc j'ai ces 3 livres, je crois pas... non, j'en ai, voilà, j'ai ces 3 livres pour hommes. Ça permet quand même d'avoir, parce qu'on n'a pas quand même énormément... Moi, mon mari aime bien que je lui couse des choses, donc c'est quand même, voilà, j'ai ces 3 livres. Et ça permet de piocher un petit peu à droite, à gauche, et de trouver un petit peu notre bonheur. Avec ça, normalement, on devrait pouvoir assurer... une garde-robe minimum. Alors du coup, vu que ce pantalon n'en était pas très content, je me suis procuré le livre L'atelier du jean, pardon. Je le prends, voilà. Donc ça m'a agacée, donc je me suis dit allez, moi je ne porte plus de jeans, j'aimerais bien parce que je trouve que c'est pas confortable, mais trouver peut-être un modèle plus confort. Souvent c'est taille basse, enfin j'ai un peu passé l'âge, on n'est pas forcément à avoir un petit peu de ventre, un petit peu, voilà, bon, j'ai trouvé un jean confortable et qui soit pas trop taille basse, mais pas non plus trop taille haute. Donc je me suis procuré ce livre, j'en ai quand même entendu du bien, je vais essayer de lui faire un jean. Alors c'est bien parce que vraiment, enfin là je l'ai juste feuilleté, hein, je viens de le recevoir cette semaine. Je le trouve génial, on a toute l'histoire du jean, il doit être super intéressant en fait. Ils vous ont mis l'histoire du jean, hein, du pantalon, du jean, les différentes matières, voilà. Les différents modèles, les coupes, l'explication sur les coupes. Donc, en tout cas, il est intéressant. Et donc, on a plusieurs modèles donc de coupes, donc ce qui est plutôt bien. Comment on choisit un tissu. Donc voilà, vous avez après différentes coupes, hein. Alors pour la femme, vous avez cette coupe qu'ils appellent le slim fuselé. Vous avez la coupe un peu plus confortable. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà. Le môme. Confort, hein, on est sur une taille haute en fait. Donc ils vous mettent à chaque fois taille haute, coupe droite, un peu large sur le haut de la jambe, puis ajusté à la cheville. Voilà. Donc on en a 4 pour femmes. Ensuite on a le très large et puis on a le régular. Voilà. Donc les coupes ont l'air plutôt sympas. On a le petit short aussi. Et pour les hommes, pareil, on en a un pour les bébés. Et après, on a 3 modèles hommes, dont un vraiment ajusté. Et comme mon mari a des petites jambes, quand même, je pense qu'on va partir sur celui-là. Donc voilà, donc je vais peut-être pas le refaire maintenant ou le préparer tranquillement. Et en fait, ce livre vient... Alors, ils ont un site, hein, où c'est une entreprise française, je crois, qui est dans le sud, 1083, qui fabrique des jeans et qui les vend. Je suis allée voir et... je sais pas, il y a des jeans de 119 € ou 139 €. Et j'adore le concept parce qu'en fait, il y a 20 € en fait, qui vous remboursent si vous renvoyez votre jean quand il est usé ou abîmé. Donc, je sais plus comment on dit, 20 € de consigne.
Voilà, 20 € de consigne. Donc sur un jean français, 119 €. Si vous renvoyez, vous renvoie 20 €. Voilà. Et donc, ils vous disent votre jean, en fait, 1083. Alors, apparemment, c'est que tout est fabriqué à moins de 1083 km de chez soi. Il me semble que c'est un peu une idée comme ça. Il vous explique un petit peu où est fabriqué le jean, d'où vient la matière, où c'est tissé, où c'est teint, etc., etc. Et du coup, ils ont plusieurs types de formes de pantalons qu'ils vendent et ils ont sorti ce bouquin pour qu'on puisse réaliser voilà, nos propres jeans. Donc, je trouvais le concept plutôt sympa et je pense que les coupes sont pas mal. Donc voilà, je pense que... Alors, je vous en dirai plus quand j'aurai fait un essai. Si quelqu'un essayait, voilà. Alors, je sais pas si je partais sur celui-là ou celui-là en fait. Alors, j'aime pas les tailles basses, j'aime pas les tailles hautes. Là, c'est l'entre-deux, mais peut-être un tout petit peu trop bas pour moi. Bon, c'est pas évident à voir. Je vais regarder. Donc voilà pour mes dernières, voilà, le livre que je me suis procuré récemment. Et puis après, donc en termes de couture, ben là voilà, c'est un petit peu... j'ai surtout cousu tout ça au mois de mars, un peu début avril. Et là, je me suis lancée mes projets à venir. Je suis sur deux robes. Une d'atelier Scamit et l'autre de Direndu. Donc d'ailleurs là vous voyez ici, là ça c'est le prototype. Je me suis dit je vais faire un prototype. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Et puis une veste aussi de Coralie Bijasson, puisqu'au magasin j'ai les patrons Macos, Burda, et j'ai également un créateur Atelier Scamit, Direndu et Coralie Bijasson. Donc Coralie Bijasson, j'avais déjà fait un pantalon qui était très bien, et là je voudrais une petite veste un petit peu en mi-saison dans des couleurs bleu marine. Donc j'ai choisi un tissu. Donc voilà un petit peu ce que je veux réaliser. Donc je sais pas, on va essayer d'avancer ça sur le mois de mai. J'espère pouvoir être un petit peu plus régulière, venir vous voir, on va dire tout début juin, ce serait bien. Je voulais aussi vous montrer, alors peut-être que certaines vont s'arrêter là, je vais juste vous montrer mon petit pull que j'ai terminé, que je vous avais montré. Je sais pas, montré il y a une ou deux vidéos, je ne sais plus. Donc pour celles qui partent, alors après bien sûr il y aura le petit défilé. Donc bon, j'en ai pas pour longtemps, je vous montre ça tout de suite. Donc je vous avais dit que j'avais commencé, voilà, un pull, le pull Trescao de longue avec Anna. Voilà, donc c'est un pull tricoté en rond. Donc c'était mon premier pull tricoté en rond, du haut vers le bas. Donc comme ça, il n'y a pas de couture, parce que je déteste coudre. C'est vraiment difficile d'avoir de belles coutures, je trouve, ou c'est peut-être le manque que je coupe. Je tricote pas énormément, donc d'avoir de belles coutures en tricot. Donc c'est un modèle gratuit et vraiment j'en suis contente. Alors peut-être un peu court au niveau des manches, donc je sais pas si je vais pas essayer de le rallonger, parce que j'ai entamé une pelote et j'en ai quasiment pas utilisé dessus. Donc je vais peut-être le rallonger au niveau des manches. Après c'est un pull court. Voilà, plutôt pour mettre avec des jupes. Alors je crois que là c'est le dos. J'ai toujours un peu de mal. Bon, il n'est pas parfait, hein, il y a des petits défauts, mais bon, c'est mon premier pull en rond. Là, je vois, là, il me manque, je sais pas, j'ai perdu une... Je sais pas exactement. D'ailleurs, je crois que j'ai perdu une maille. Faudrait que je passe un petit bout de fil pour cacher ça. Voilà, en fait, ça, c'est quand même très facile à faire. Là, c'est manche raglan. Non, c'était vraiment un modèle simple, gratuit, donc c'est vraiment... Et du coup, là, je me suis lancée dans un autre projet, toujours longue avec Anna, puisque celui-ci était gratuit, donc j'ai acheté maintenant le patron Rosa. C'est un gilet, aussi avec des raglans en dentelle.
Donc ben, je vais, voilà, là je suis sur mon gilet, bon je fais aussi, j'essaie de faire des chaussettes. J'aime beaucoup, je regarde beaucoup aussi de podcasts tricot. Et j'adore le tricot, c'est facile, enfin c'est facile pour s'installer, se poser, se détendre devant la télé, on se met avec un petit tricot et c'est vraiment très très chouette. On y prend vite goût je crois. Et là je me suis acheté quelques livres de tricot que je vous montrerai peut-être sur une autre vidéo à ce moment-là, peut-être dédiée un petit peu tricot, mais bon je fais pas grand chose donc il y a peu de contenu. J'ai acheté des livres de Liz Taylor qui sont très bien pour apprendre le tricot en rond pour débutants et confirmés, donc elle a sorti 2 livres. Et puis là il y avait aussi le livre dont on parle beaucoup sur tricoter ses chaussettes où il y a toutes les techniques et là j'adore, c'est un superbe livre, voilà, parce que j'ai envie de me mettre au tricot des chaussettes. C'est des petits projets, normalement une fois qu'on a appris les techniques qui devraient aller vite. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'étais ravie de pouvoir revenir et je remercie toutes les personnes qui me mettent des petits mots. C'est notamment SB Création, Anne Le Chat qui me regarde un petit peu. Moi je les suis également et je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup, on apprend plein de choses et puis ça détend aussi. Voilà, moi des fois le soir je me pose comme ça devant un podcast ou en cousant ou en faisant de la cuisine et c'est agréable. Et puis ça me permet aussi de voir un petit peu ce qui se fait beaucoup. Bon, je voudrais du coup en faire beaucoup plus, mais bon, le temps est limité, ça passe tellement vite que nous sommes déjà arrivés au mois de mai. En tout cas voilà, je vous remercie de me suivre pour celles qui sont là et puis j'espère que ce podcast vous aura plu. Alors je ne réponds pas forcément aux messages parce que oui, quand on a une entreprise on a un grand manque de temps, donc je lis, mais c'est vrai que après voilà, le magasin me prend beaucoup de temps. En ce moment, on refait un peu, on réaménage un petit peu, on change des choses, donc les réimplantations, etc. Ça fait quand même 300 mètres carrés, donc c'est... bon, on n'est pas beaucoup, on est à 5 au total avec mon mari, moi et 3 salariés. Mais bon, beaucoup de travail, donc c'est vrai que je ne suis pas toujours hyper disponible. J'essaie aussi, j'ai créé une chaîne Timeco, une chaîne YouTube, où j'essaie de mettre des petites choses techniques. Alors j'aimerais être beaucoup plus régulière, en mettre une par semaine, mais c'est pas évident. Mais bon, des fois si vous cherchez des choses, allez voir. Mais bon, pour l'instant il y a vraiment peu de choses, hein. Le but c'est de vraiment, voilà, arriver dans les prochains mois à mettre du contenu. Voilà, bon, je vous laisse, parce que sinon on ne va plus en finir. Je vous souhaite un bon mois de mai. On va certainement pouvoir ressortir un peu. Oh, super. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne couture à vous. Bye bye.